À la différence des personnages principaux, j'avais plutôt hâte de retourner dans la petite ville de Derry, histoire d'y retrouver notre clown préféré, qui est à la fois celui qui nous a terrorisé un maximum. Bref, oui, j'ai enfin vu ça, chapitre 2, réalisé par Andy Muschietti avec Bill Skarsgård, James McAvoy et Jessica Chastain, sorti le 11 septembre 2019. Dans cette vidéo, je vais vous donner en bref mon avis personnel et sans spoiler, histoire quand même que vous puissiez aller le voir. Suite directe ou presque du film sorti en 2017 et adapté donc des romans cultes de Stephen King, on retrouve le fameux club des ratés 27 ans plus tard. Alors qu'il pensait ou en tout cas espérait en avoir terminé avec le clown, Pennywise refait surface. Et là, ils n'ont nul autre choix que revenir et en finir une fois pour toutes. Que dire? Déjà, le casting est bon. Pas vraiment une surprise pour le coup, mais on y retrouve les jeunes du premier sein qui étaient déjà très bons, et donc les versions adultes, c'est clairement un point fort du film. On s'attache directement à eux, même s'ils auraient mérité un meilleur scénario, mais ça on va y revenir. Physiquement en tout cas, les ressemblances sont très bonnes et on s'y perd pas, c'est vraiment appréciable. Surtout que la manière dont le long métrage se découpe ne va pas faciliter les choses. Ok, on comprend qui est qui assez rapidement, mais oui, ça, chapitre 2, comme dans les bouquins d'ailleurs, alterne entre le passé, le présent, les illusions, etc. Et faut admettre, c'est un peu brouillon. Parfois ça rentre bien et les transitions sont bien pensées, mais ça arrive tellement souvent qu'on sait jamais trop où on se situe, c'est dommage. On a à peine le temps de rentrer dans l'atmosphère du présent que c'est déjà le passé ou une illusion ou le bordel. De manière générale, il y a beaucoup d'ambition et beaucoup de choses, mais finalement rien n'est vraiment exploré. Il y a des tas de sous-intrigues pas forcément utiles et dont on aurait bien voulu se passer, et malgré qu'ils durent presque 3 heures, ça suffit pas. Surtout qu'en plus, il y a de sacrées longueurs, des moments où franchement pendant 10 minutes on s'ennuie, on sait pas quoi faire. Ça avait peut-être pour but de faire monter la tension, sauf que ça marche pas des masses. Il y a genre un moment, ça m'a assez marqué, où les personnages sont tous séparés, ils vivent chacun une rencontre avec le clown. Sur le papier, ok, c'est pour montrer le trauma vécu par chacun, comment ça les a affectés même au présent. Sauf que c'est ultra répétitif, pas effrayant, et en plus ça dure longtemps. Au bout de 2-3 persos, franchement on en a marre et on connaît la mécanique. Alors ok, c'est histoire d'approfondir les personnages, de révéler des choses que l'on n'a pas vues, et qui ont eu lieu dans le passé. Mais majoritairement, c'est pas ultra intéressant. À part peut-être pour Richie, mais là aussi c'est très peu exploré. Bon d'accord, c'est mal rythmé, c'est parfois ennuyant, mais est-ce qu'au moins ça fait peur? Parce que c'est pour ça qu'on va voir le film de base. C'est difficile à dire évidemment, puisque ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi je suis pas du genre à avoir peur facilement, donc je vous le dis, ça n'a pas marché de mon côté, même au contraire. Et au vu des critiques que j'ai pu voir sur internet, on est plus ou moins sur la même chose. C'était déjà un poil le cas avec le premier chapitre, mais cette fois il repose encore plus sur des screamers, jumpscares, etc. qui sont en plus souvent prévisibles, et ils en abusent clairement. Dommage qu'en à disposition on a un univers si malsain qui repose pas mal sur la psychologie, j'ai pas trouvé qu'on ressentait ça. Les personnages sont eux terrorisés, c'est d'accord, mais on a du mal à vraiment l'être avec eux. Et les formes que va prendre Pennywise nous feront plus souvent marrer qu'effrayer. La FX, pas folle. Je pense à celle de la grand-mère, pas ouf. Le premier film n'était pas à cet ordre de terreur de base, mais il proposait tout de même un côté bien plus sombre et une alternance un peu mieux gérée. Ça peut sûrement s'expliquer par du changement concernant les scénaristes depuis le premier, mais bon, c'est pas la question. Alors oui, depuis tout à l'heure, je suis plutôt à vous dire du mal du film, mais en vrai, il n'y a pas tout à jeter. Le film reste agréable à regarder. J'ai passé un bon moment, juste il était en dessous des attentes que j'en avais. Il agit comme une bonne suite, et ça c'est déjà bien. Il tente d'expliquer des choses, de faire évoluer les personnages, de donner une origine à la menace, etc. etc. Bon, ok, ça reste assez flou, mais le bouquin l'est aussi. C'est ce qui donne ce côté mystérieux que l'on aime, et ça fait partie de la magie. Visuellement aussi, il y a des plans vraiment sympas, même s'ils ne durent pas, genre celui dans la maison hantée, je crois que c'est ça, dans la fête foraine. Avec les miroirs, tout ça, ça rend carrément bien. Ou même avec le jeu de lumière au début. Cette sorte de course-poursuite, franchement stylé, mais ça dure pas des masses en fait. Et quand je me souviens du réalisateur qui nous vendait des scènes malsaines au possible, qu'il avait dû limite couper, je vous avoue, je les ai pas trouvées. Alors peut-être qu'elles sont coupées du coup, mais clairement, je les ai pas vues. On pourrait dire qu'à défaut de ne pas avoir marqué les esprits, ce chapitre 2 aura eu au moins le mérite de révéler un réalisateur talentueux, dont j'ai hâte de voir les prochaines créations, en espérant que derrière, il y a un scénariste qui suive. Ah, j'y pense, il y a un caméo bien sympa à un moment, je vous en dis pas plus, mais je me demande si tout le monde l'a reconnu. Pour conclure, dommage, le premier opus était rafraîchissant, le second tombe lui dans le basique film d'horreur comme on en voit bien trop souvent ces derniers temps. Clairement la faute à un scénario mal foutu qui est peut-être un peu trop tout public au final. Les jumpscares en général c'est un peu la solution de facilité pour faire peur, et chez moi ça marche pas, en tout cas ça suffit pas. On pourrait dire qu'il manquait du sel et du poivre pour faire de ce chapitre 2 une réussite. J'attends tout de même vos retours en commentaire et de mettre une petite note en haut à droite. Allez le voir, profitez, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, pensez à lâcher un pouce bleu, sinon Pennywise viendra chez vous. Et perso, j'ai pas envie qu'il vienne chez vous, je dis ça, je dis rien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.